La minute de l'arbitre. Bonjour tout le monde, je suis Isabelle Gauthier, arbitre en chef par intérim de la Fédération québécoise de pickleball. Le sujet d'aujourd'hui, c'est la disparition du let au service. En attendant que tous les joueurs soient habitués au fait que le let au service n'existe plus, plusieurs scénarios peuvent survenir. C'est ce que nous allons regarder plus en détail aujourd'hui. Premier scénario. La balle de service touche le filet et atterrit dans la bonne zone de service. Le service est valide, donc l'échange doit se poursuivre jusqu'à la fin. Deuxième scénario. La balle de service touche le filet et atterrit dans la bonne zone de service. Mais le receveur crie « let » et arrête de jouer. Quelle est la suite? En arrêtant de jouer, le receveur commet une faute parce qu'automatiquement, il entraîne une balle morte. Le serveur gagne l'échange. Troisième scénario. La balle de service touche le filet, atterrit dans la bonne zone de service. Le receveur crie « let » mais continue de jouer. Que se passe-t-il ensuite? Rien. L'échange doit se poursuivre jusqu'à la fin. Quatrième scénario. La balle de service touche le filet, atterrit dans la bonne zone de service. Le receveur retourne la balle, mais au moment où le serveur s'apprête à jouer son troisième coup, le receveur crie « let ». S'il y a un arbitre et que celui-ci juge qu'il y a effectivement eu faute de distraction, il arrêtera le jeu immédiatement et imputera la faute contre le receveur. Le serveur gagne l'échange. S'il n'y a pas d'arbitre, continuez l'échange jusqu'à la fin. À la fin de l'échange, si vous estimez que le receveur, en criant « let », vous a dérangé, mentionnez-lui. Par contre, si le receveur considère qu'il ne vous a pas dérangé, l'issue de l'échange demeure inchangée. Parce qu'en vertu de la règle 13D1C, la décision finale d'imputer la faute appartient au joueur qui est présumé l'avoir commise. Il n'y a pas de reprise de l'échange. N'oubliez pas que malgré la disparition du let au service, certaines règles actuelles sont toujours en vigueur, comme par exemple, si la balle de service touche le filet et atterrit ensuite dans la zone de non-volée ou sur une des lignes de la zone de non-volée, faute du serveur. Si la balle de service touche le filet et tombe ensuite sur la barre horizontale du filet portatif, faute du serveur. Si la balle de service touche le filet et touche ensuite le partenaire du receveur, faute contre l'équipe à la réception du service. En résumé, si la balle de service touche le filet et atterrit ensuite dans la bonne zone de service, l'échange se poursuit. Si un joueur crie « let »
et arrête de jouer, faute contre ce joueur. Si un joueur crie lettre mais continue de jouer, l'échange se poursuit. Si un joueur crie lettre au moment où l'adversaire frappe la balle, faute de distraction possible contre ce joueur. Attention, il n'y a pas de reprise de l'échange. J'espère que cette petite vidéo vous aura été utile et n'hésitez pas à me contacter à l'adresse qui apparaît au bas de l'écran si vous avez des questions. C'était la minute de l'arbitre. Faute! À bientôt!